Ah, petite Alice. Alice, vous êtes comme la rosée du matin. Oh, vous avez vu là-bas? Je suis en retard. Je ne vois rien. Alice, voulez-vous m'épouser? Oh, vous avez vu là-bas, ça bouge. Oh oui, je vois. Je crois que c'est un lapin. Oh, je peux voir la fourrure. Bonjour et bienvenue dans le boulevard de la critique. Cette semaine, nous sommes allés voir Alice au pays des merveilles, le dernier de Tim Burton. Serait-ce l'occasion d'un nouveau grand moment de cinéma? Mais pas du tout, mon pauvre Ruru. Autant dire que ce nouvel opus est une véritable trahison dans l'œuvre burtonienne. Disney et son petit Mickey aseptisent complètement l'atmosphère du film. Excusez-moi, cher Sego, de ne pas être d'accord avec vous, mais je trouve que ce film est une réussite. L'univers est parfaitement rendu. De plus, après une brève présentation d'Alice, on est plongé avec elle au cœur de décors féeriques, peuplés de créatures fabuleuses qui s'animent devant nos yeux ébahis pendant presque 2 heures. Que demander de plus? Attends-moi, petit lapin. Alice, rejoins-moi vite. Attends-moi, Alice. Faut que je fasse caca. Tout l'ensemble du film manque de profondeur. Alors, les personnages sont survolés superficiellement, et même s'il y a des plans qui sont majestueux, ok, Tim Burton n'innove en rien. Il dresse le portrait d'un monde qu'il aurait pu faire sien, mais ce n'est qu'une esquisse. Excusez-moi, cher Sego, mais ce monde est tout à fait sien, et c'est une prouesse visuelle. Quant aux personnages, ils sont déjantés, drôles, charismatiques, ils ont tous quelque chose de fascinant. Alice, il faut te cacher dans cette tasse. Vite. Oh. Sans oublier le second degré insufflé au film, notamment par des personnages tels que la Reine Blanche et son jeu outrancier qui nous rappellent que Burton sait ce qu'il fait. Il est conscient du manichéisme mièvre de certains aspects du récit. Ah non, mais peut-être, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film? On frémit ou quoi? On frémit pas, on ressent rien. Alors, désolé de vous couper, mais j'étais ému, pas jusqu'aux larmes évidemment, mais j'avais un petit pincement au cœur de voir cette Alice que j'avais connue, enfant, en dessin animé, et là de la voir devant mes yeux, en vrai, avec tous ces effets spéciaux, ces créatures imaginaires, j'étais quand même touché. Qui es-tu, grosse chenille? Ah, petite pucelle. La question est, qui es-tu? Oui, c'est ce que je viens de dire, qui es-tu? Non, je veux dire qui je suis. Oh, tu sais pas qui tu es. Moi, c'est Alice, en tout cas. D'autant que la transposition cinématographique est réussie, elle n'a rien perdu de sa folie et de sa magie originelle. Non mais Ruru, c'est trop commercial, c'est hyper puéril. Le film reste bien trop gentil. C'est bien plus proche d'ailleurs de Harry Potter que de Sleepy Hollow, ça craint. On fait du mal à des petites grenouilles innocentes dans ce film et certains enfants seraient choqués par la cruauté de ces séquences. D'autant que la narration, prenante de bout en bout, retranscrit à merveille le symbolisme que représente la problématique du passage à l'âge adulte. Qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Mais la symbolique, on s'en fiche, en plus on la connaît déjà, elle est mal exploitée. Et puis même, les nouveautés là-dedans, elles servent à quoi? La 3D, à part affadir les couleurs d'un film qui a déjà peu de saveur, ça sert à quoi? Et puis non, et Tim Burton qui nous troque Danny Elfman pour Avril Lavigne, on aura tout vu. Ah oui, sans oublier le petit moment de tectonique joué par Johnny Depp. Ah non mais c'est super ça. Oh, petit lapin, tu es gentil. Je vais t'aider. Va faire ta petite promenade, petit lapin. Attends. Attends. Il est mignon. Reine Blanche? Vous êtes la Reine Blanche? Oui, je suis la Reine Blanche. J'ai besoin de votre aide. Je viens vous aider. Oh, salamandre. C'est vous la Reine Blanche? Oui, chère Alice, je suis la Reine Blanche. On m'a parlé de toi. Viens dans mon royaume. C'est par là, chère Alice. Je te suis. Où allons-nous? Ne regarde pas, chère Alice.
Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un petit popo pour me soulager les sphincters. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait caca. Un petit Oh, qu'il est mignon, bravo. Tiens, c'est un cadeau. Burton, il est gentil, mais tu nous as déçus quand même. Mettons un point d'honneur à cette joute verbale, cher Sego. Je conseille vivement à tout notre public d'aller voir ce film dans les salles. Et je vous remercie pour cette attention. À la semaine prochaine, amusez-vous bien. Oh, une grenouille. Nous tranche la tête. Arrête de marcher quand je veux parler. Non, mais cher Sego, vous allez vous calmer un petit peu parce que vous connaissez Paul Pincelou, il vous pisse dessus. Mais bébé, t'as même pas vu le dessin animé? Mais j'ai pas vu le dessin animé. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu le dessin animé. Putain. Eh ben T'as moi. jamais été ému, n'importe quoi. Mais laisse-moi tranquille, je dis ce que je veux. Je suis un psychopathe.